Bonjour Facebook, comment allez-vous? Est-ce que vous m'entendez? Bonjour Facebook, bonjour. Je vous avais dit, cette année, il faudra vous habituer que je débarque à l'improviste comme ça, en fait. Voilà, c'est le mood de 2022. Je peux débarquer à n'importe quel moment, donc voilà. Aujourd'hui, je suis là. Je ne vais pas rester très longtemps, donc pour partager la vidéo, vite. J'ai quelque chose d'important à partager avec vous. Ces derniers temps, j'étais en pleine réflexion et j'avais besoin en fait de partager un certain nombre de choses avec vous. Donc, partagez vite la vidéo pour prévenir les autres que nous sommes là. Et après, je vais parler et puis après, je vais y aller parce que voilà, la journée continue, j'ai des choses à faire en fait. Bonjour. Est-ce que vous êtes là? Bonjour Amine, comment ça va? J'espère que vous allez bien. J'espère que voilà, votre journée se passe bien. J'espère que votre famille, voilà, tout ce qui vous appartient, que tout se porte merveilleusement bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Noélie Ponda, je suis la dame cachée derrière cette page. Ces derniers temps, on a eu beaucoup d'arrivées. Donc, je me présente, je m'appelle Noélie Ponda, je suis conseillère en relation d'aide. Je parle au fait de tout ce qui concerne au fait ta vie de l'intérieur. Comment changer ta vie, comment guérir de tes blessures intérieures, comment te reprendre en main, comment apprendre à te connaître. Autant de questions, en fait, par rapport à lesquelles je t'aide au quotidien. Je suis au-delà, en fait, de ma casquette de conseiller en relation d'aide. Je suis auteur, j'écris des livres et préparez-vous par la grâce de Dieu. J'ai mon 3e bébé qui arrive très bientôt. Préparez-vous, au fait, à lui accueillir, à lui réserver, au fait, un accueil bien, en fait, s'il vous plaît. Je suis conférencière aussi, je suis mentor, je suis aussi mentor, donc j'ai plusieurs casquettes. Mais aujourd'hui, au fait, je viens de ma casquette de conseiller en relation d'aide et de mentor. J'ai mis le titre « À qui la faute ?» J'espère que vous allez bien. Nous sommes en pleine formation, mes élèves, voilà, c'est en train de travailler, c'est en train de bousculer, donc voilà. Donc, je pense que tu te poses la question, à qui la faute? La dame, là, elle veut dire quoi encore? Pour ceux qui me connaissent, voilà, je suis la dame qui aime toujours un peu, hein, voilà. Depuis quelques jours, depuis voilà, pratiquement une semaine, il y a là, il y a un déferlement au fait sur les réseaux sociaux, non, Dubaï porte à porte, tout ça. Et puis au-delà de ça, moi je suis pas venue pour parler de Dubaï porte à porte. Non, ça m'intéresse pas en fait. Je suis venue au fait parce qu'au-delà de ça, j'ai vu au fait un déferlement au fait sur les influenceurs, sur les coachs, sur voilà. Toutes ces personnes au fait, qui travaillent sur les réseaux sociaux au fait, j'ai vu un déferlement au fait qui s'est fait sur eux. C'est comme si sans nous rendre compte au fait, on a changé au fait le débat. On a changé le débat. Et moi ça me gêne au fait, ça me gêne parce que voilà, il va falloir que aujourd'hui que je vous raconte au fait un certain nombre de choses. Bonjour, est-ce que vous êtes là? Partagez la vidéo. Ça me gêne au fait parce que j'ai lu beaucoup de choses. Hein. J'ai vu des vidéos passées, j'ai vu des posts, j'ai vu plein de choses. On s'en prend aux gens, non, les influenceurs, ils sont en train d'abîmer notre jeunesse. L'Afrique, au fait, je parle de l'Afrique parce que bon, les problèmes se posent plus dans notre communauté. Non, l'Afrique n'a pas de repères, l'Afrique n'a pas ceci, l'Afrique n'a pas cela, l'Afrique n'a pas de gens, au fait. Donc je suis là, en fait, je regarde et puis je rigole, au fait. Je rigole parce que je me dis, en fait, on est en train de déplacer le débat. Vous savez, dans mon travail en tant que conseiller en relation d'aide, il y a une chose que j'ai appris, c'est que l'être humain aime accuser les autres. Quand il y a un problème qui se pose, au lieu que chacun en fait s'asseye pour regarder à ses propres responsabilités, on a tendance en fait à prendre le problème, à le mettre sur les autres. C'est à cause de telle personne si on arrive à en arriver là en fait. Et on ne cherche pas, au fait, à dire, bon, quelle est ma part de responsabilité, au fait, dans ce qui est en train d'arriver? Non, on ne se pose pas cette question du tout et c'est vraiment dommage. Parce que sinon, à chaque fois qu'il y aura un problème, au fait, on va toujours chercher à incriminer d'autres personnes. On n'évolue pas comme ça, on ne change pas comme ça. Aujourd'hui, vous accusez les coachs, vous accusez les influenceurs, vous accusez ceci, vous accusez ceci. Ok, moi aujourd'hui, je suis venue vous poser une question. Ces personnes que vous accusez, au fait, qui leur a donné la notoriété, en fait?
Qui leur a donné la visibilité? Vous accusez les coachs, vous accusez au fait des influenceurs comme quoi qui sont en train de détourner au fait votre jeunesse, qui sont en train de pourrir votre jeunesse, qui sont en train de faire ci, à faire ça à votre jeunesse. Mais la question que je me pose au fait, qui donne la visibilité à ces personnes? Qui les monte au fait? Qui leur donne la notoriété? C'est vous? C'est nous? Ou c'est qui au fait? C'est qui le fait? Je sais que voilà, dans ce live, il y aura vraiment pas beaucoup de personnes parce que comme d'habitude, hein, ce qu'on dit, c'est pas très plaisant. Mais il faut qu'on arrive au fait à se regarder en face. Qui donne au fait la visibilité à ces personnes? Aujourd'hui, vous êtes là, vous les critiquez, vous les critiquez, vous les critiquez, vous les critiquez. Mais qui donne la visibilité à ces personnes? C'est nous-mêmes. C'est vous-même qui les portez. Pourquoi? Parce qu'au fait, ils vous donnent au fait les choses que vous aimez au fait. Et en contrepartie, vous leur donnez le maximum de visibilité. Maintenant que les choses s'abîment, vous commencez à crier au scandale. Non, au fait, là, ce que vous avez semé, c'est ce qu'on a semé, pas ce que vous. Ce qu'on a semé, c'est ce que nous sommes en train de récolter, au fait. Vous savez quoi? Je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. J'ai commencé, au fait, à faire le travail que je fais. Là, ça va faire 6 ans que je suis sur les réseaux sociaux. J'ai toujours été sur les réseaux sociaux, mais je faisais autre chose. Voilà, j'étais que sur mon profil privé, dans le cadre au fait des choses privées. Mais depuis 2006, j'ai ouvert cette page. La page qui est là, vous pouvez au fait aller regarder l'historique. J'ai ouvert cette page officiellement en 2016. Et j'ai commencé à écrire. J'ai commencé à écrire par rapport au fait à votre vie de tous les jours, comment changer votre vie, comment faire les choses, comment aller mieux, comment se sentir mieux. Et vous savez quoi? Pendant au moins de 2016 au moins jusqu'à 2019 par là, j'ai reçu beaucoup de critiques. J'ai reçu beaucoup de critiques, j'ai reçu du mépris, j'ai reçu beaucoup de mauvaises choses. Et pourquoi? Pourquoi, au fait, j'ai reçu ce genre de choses? Parce que apparemment, au fait, je ne m'habillais pas bien, je n'étais pas assez à la mode, je ne mettais pas de perruque, je n'étais pas assez charismatique, je n'étais pas ceci, je n'étais pas cela, je n'allais pas dans les endroits par-ci, par-là, au fait. Donc, c'est-à-dire, je ne rentrais pas dans le moule, au fait, que vous avez créé. Je ne répondais pas à vos critères, au fait, qui va faire de telle sorte que vous pouvez m'écouter. Donc, en fait, j'étais jugée par rapport à ce que je portais. J'étais jugée, au fait, selon, en fait, mes coiffures et non selon le message et non selon l'expertise, au fait, que je portais, au fait. Alors que moi, dans cette saison-là, en fait, j'avais pas forcément, en fait, envie, j'avais pas envie et puis j'avais pas les moyens nécessaires d'aller mettre de l'argent dans tout ça parce que je me formais. La relation d'aide que je fais, accompagner les gens, en fait, c'est pas un métier où tu te lèves, tu commences à faire comme ça. Il y a une formation. La formation, elle est payante. Chaque mois, j'investis, en fait, dans les livres pour pouvoir accentuer, pousser loin, en fait, ma connaissance. Par moment, ça peut m'arriver, en fait, par mois, je suis pratiquement, pour les gens qui sont en Afrique, je peux être dans les 50, 60 000 de livres par mois. En France, ici, donc 80, 100 euros de livres par mois. Par mois. Pourquoi? Parce que je vais faire asseoir mon expertise. Parce que moi, dans la tête de Noélie Panda, au fait, quand je viens sur les réseaux sociaux, je ne veux pas, au fait, que les gens me jugent par rapport à ce que je porte, de ce que j'ai mis sur ma tête, ou dans les endroits dans lesquels je vais, ou les gens que je fréquente. Je veux qu'on me juge sur mon expertise, que le message que je vous apporte, sur le changement que j'arrive à vous aider à opérer dans vos vies. C'est pour ça, au fait, que je suis sortie sur les réseaux sociaux. Mais ce que j'ai reçu, au fait, au début, c'était non, tu n'étais pas assez bien. Tu ne rentres pas dans les clous. Tu n'étais pas ceci, tu n'étais pas cela, en fait. C'était ça. Heureusement que j'étais une personne qui avait la tête sur les épaules, en fait. Et que je ne suis pas rentrée, au fait, dans autre chose pour pouvoir vous faire plaisir, en fait. Mais tout le monde n'est pas comme moi. Il y a des gens qui ont commencé sur les réseaux sociaux, qui avaient un message, qui avaient des trucs qui sont bien. Mais à cause de votre pression, à cause de vos dictates, ils voyaient au fait que, voilà, quand on parle d'un certain nombre de choses, vous n'êtes pas là, vous ne réagissez pas, vous ne faites pas ceci, vous ne faites pas cela. Alors, ça ne les arrangeait pas, ils ont changé. Ils ont changé de ligne éditoriale, au fait. Ils ont changé. Ils sont peut-être partis, au fait, dans l'humour. Ils sont partis peut-être à parler vous parler de sexe, comment ça s'appelle, des relations amoureuses. Plein de trucs que vous aimez, au fait. Ils vous donnent ce que vous aimez. Et à ce moment-là, en fait, la mayonnaise prend. Et tout le monde est dedans, tout le monde est dedans. Maintenant, quand il y a un scandale, on se dit que non, il y a un grave problème, en fait, qui touche la jeunesse. En fait, tout le monde crie au scandale. Qui a créé ça? C'est nous-mêmes. Non, l'Afrique n'a pas ceci, l'Afrique n'a pas cela. C'est faux.
Moi, je connais en fait des coachs qui font des excellents travaux. Je connais des influenceurs qui sont assis dans leur travail, qui font leur travail comme il faut. Des gens qui conscientisent, des gens en fait qui te poussent à aller de l'avant, des gens qui t'aident en fait à t'améliorer au quotidien. Mais ce genre de personnes, est-ce que vous vous attardez sur leur travail? Est-ce que vous leur donnez en fait la visibilité nécessaire pour que leur voix porte? Là, je ne parle même pas de moi. Hein. Je suis en train de parler en général en fait. Est-ce que ces gens-là, ces gens qui te disent non, il faut que tu travailles sur toi, il faut que tu ailles mieux, il faut que tu guéris de tes blessures intérieures, il faut que tu prennes ta vie en main, il faut que tu dois entreprendre, tu dois sortir au fait de la dépendance affective, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Combien de fois vous vous arrêtez sur leur contenu? Quelle est la visibilité que vous accordez à ces personnes au fait pour que leur message touche le maximum de personnes, pour que au fait, en Dieu même notre jeunesse au fait ait de quoi avoir de l'équilibre au fait. Vous ne le faites pas, en fait. Vous sélectionnez vos gens. Comme vous avez l'habitude de le dire, en fait, vous faites, vous nous faites, vous nous... Voilà. De la même manière qu'on te fait monter, de la même manière on te fait descendre. C'est ça, en fait, votre politique. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les gens qui sont dans le même domaine que moi ou autres, ils ont compris. Ils ont compris que, ah, bon, sur les réseaux, voilà comment les choses marchent. Bon, si je veux que les gens me suivent, si je veux que les gens interagissent, si je veux que ceci, cela, qu'est-ce que je fais? Je leur donne ce qu'ils veulent. Je leur donne ce qu'ils veulent. Donc, ils vont arriver, vous allez les voir arriver, ils vont vous donner ce que vous aimez. Arriver avec les habits coûteux, dans des endroits luxueux, dans les endroits ceci, dans les endroits cela. C'est ça. Mais, au fait, comment ils arrivent au fait, à se procurer ces choses? Vous ne savez pas. Et derrière vous, vos écrans, ça peut maintenant, en fait, créer de l'envie, au fait, à l'intérieur de vous. Donc, quelque part, vous-même, nous-mêmes, au fait, on forme des monstres. Et après, on se plaint de ces personnes. Vous voyez un peu le truc? C'est un peu paradoxal au fait ce que nous faisons. Au même moment, au fait, on met quelque chose en place et quand la chose commence à se retourner contre nous, on crie au scandale. On crie au scandale au fait. Est-ce que vous êtes là? Parce que je ne vois pas. Attendez, hein. Je change de profil. Je ne vois pas les commentaires. Je ne sais pas si vous êtes là. Bonjour. Je regarde les commentaires et puis, ok, d'accord, ok, je vois. Je vais m'assurer que je vois les commentaires, ok. Donc, nous-mêmes, on a créé, en fait, un système comme ça. Vous choisissez les gens que vous faites monter. Parce que non, ils vous disent des choses que vous aimez, des choses qui vous plaisent. Maintenant, quand la chose tourne, vous créez au scandale. À un moment donné, il faut savoir ce que vous voulez, en fait, dans la vie. Oh non, parce que je vois des gens, oh non, les influenceurs, ils sont en train de pourrir notre jeunesse, ils sont en train de pourrir notre jeunesse. Il y a des influenceurs qui sont bien, qui font un travail colossal au quotidien sur ces réseaux. Mais est-ce que vous vous arrêtez sur eux, en fait? Est-ce que ça vous plaît, en fait? Est-ce que vous prenez même la peine même de relayer ce qu'ils font, en fait, pour les aider dans leur travail, pour les encourager? Non, vous ne le faites pas, en fait. Parce que ces personnes ne rentrent pas dans vos normes. Vos normes, c'est quoi? C'est qu'on doit venir pour vous impressionner, en fait. Est-ce qu'on a besoin de vous impressionner pour que vous puissiez nous écouter? Ce que vous oubliez, c'est que vous venez nous voir, oh non, pourquoi elle n'est pas comme l'autre? Pourquoi elle n'est pas comme l'autre? Pourquoi elle n'est pas comme l'autre? Vous oubliez au fait que, on est tous différents, en fait. Moi, je suis Noélie Panda, je suis différente. Ma manière de réfléchir est différente. J'ai une personnalité différente. J'ai un vécu différent. Et puis surtout, de par ma mission qui est là, j'ai une mission qui est bien précise au fait. Donc, il y a des choses que je ne vais pas faire au fait. Je ne le ferai pas. Même si on se dit que non, c'est le game, ça se passe comme ça, je ne vais pas le faire. Mais vous poussez au fait les gens à rentrer dans un certain nombre de choses. Pourquoi? Parce que les gens, ils passent le temps sur les réseaux sociaux. Vous voyez les contenus, je publie au moins 3 fois par jour. 365 jours par an. C'est énormément de travail. Et si moi, à un moment donné, je m'arrête au fait, je me rends compte au fait que ça ne suit pas. Les likes ne suivent pas, les partages ne suivent pas, l'audience ne suit pas. À un moment donné, au fait, ça peut me frustrer. Et puis, je me dis, si c'est comme ça, au fait, je fais quelque chose que tout le monde aime. Et puis, voilà, ça passe. Parce que vous oubliez que sur les réseaux sociaux, quand vous boostez le travail d'une personne, quand vous partagez, quand vous relayez, sa notoriété s'accroît. Alors, cette personne, au fait, va pouvoir récolter de l'argent, on va faire des partenariats, on va faire plein de choses, au fait. C'est une question de sous. Mais il y a d'autres personnes, au fait, qui se disent non.
Je reste là dans mon mood, au fait. Je reste dans ce que je fais. Mais vous savez ce que ça leur coûte au quotidien? Est-ce que vous savez ce que ça leur coûte au quotidien? De ne pas rentrer dans le moule, de ne pas faire comme tout le monde. Est-ce que vous savez ce que ça coûte au quotidien, en fait? Ça coûte énormément. Vous-même, le public qui nous suivez, au fait, par moment, en fait, vous nous faites rentrer dans des prisons. Et il faut savoir que tout le monde n'a pas la tête sur les épaules. Tout le monde, au fait, n'a pas une forte personnalité. Donc, les gens, à un moment donné, ils craquent. Ils rentrent, au fait, dans le moule pour vous donner ce que vous voulez. Ce que vous aimez regarder, ce que vous aimez relayer, au fait, on vous le donne. Et après, vous criez au scandale. Non, ce sera trop facile, au fait. Le problème est là. Il faudra que chacun de nous regarde à ses responsabilités. À quel niveau j'ai participé, au fait, à cela? Parce que moi, je m'assois. Vous savez, à un moment donné, au fait, ça m'a tellement frustré, au fait, qu'on me juge, au fait, sur ce que je porte, sur ce que je mets sur ma tête, sur les endroits que je fréquente, que à un moment donné, ça m'a frustré. Je vous dis la vérité, ça m'a frustré. Et c'est mon chef de projet qui m'a fait asseoir, qui m'a dit un jour ceci. Il m'a dit, Noélie, tu sais, l'être humain juge à l'apparence. C'est ça, au fait. L'être humain juge à l'apparence. C'est Dieu qui regarde au cœur. Mais l'être humain juge à l'apparence, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas. Mais l'être humain juge à l'apparence. Donc, il s'arrête, au fait, sur ce qui claque, au fait. Donc, après, j'ai compris que non, je devais faire un certain nombre d'efforts, mais je ne pouvais pas me dénaturer, au fait, pour les gens qui me suivent. Quand on vient sur les réseaux sociaux, on vient avec nos personnalités. On vient, en fait, avec des éducations, on vient avec notre personnalité. Je suis une personne introvertie de nature, en fait. Donc, déjà, pour venir sur les réseaux sociaux, faire tout ce que je fais, ça me demande énormément d'efforts. Plus je le fais et je suis de plus en plus à l'aise, mais ce n'a pas toujours été le cas, en fait. Donc, une personne prend son courage avec tous les défis qu'elle a pour venir vous transmettre un certain nombre de choses qui vont vous aider. Mais vous jugez sur cette personne, en fait, sur ce qu'elle porte, sur voilà, voilà. En quoi ce que je porte peut changer ta vie, en fait. C'est là où moi je vais ramener la réflexion, en fait. En quoi ce que je porte ou je ne porte pas peut changer ta vie. Moi, mon travail, au fait, c'est de te dire, il faut que ta vie change. Il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, pour que les choses puissent changer dans ta vie. C'était ça, au fait. C'est ça, moi, c'est pour ça que je suis sortie, au fait, sur les réseaux sociaux. Et non te faire miroiter quelque chose et non te montrer du bling-bling, au fait. Parce que le bling-bling, oui, je vais venir, je vais porter les habits, je vais me mettre dans les lieux coûteux, machin, tout ce que tu veux. Mais est-ce que ça change ta vie? Est-ce que les choses s'améliorent dans ta vie? Est-ce que ça rapporte quoi de plus, au fait, sur ta vie à toi? Rien du tout. Oui, c'est peut-être joli à regarder, c'est vrai. Je n'ai pas dit que non, qu'il faudra venir se présenter en vrac sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas dit ça. Mais je dis, au fait, sans vous rendre compte, vous poussez les gens qui travaillent, que ce soit dans le domaine du développement personnel, que ce soit, au fait, dans les influenceurs, quoi que ce soit, vous les poussez à rentrer dans quelque chose de malsain. Ils doivent toujours faire plus. Si vous voyez une personne mettre le même habit 2 fois de plus, vous allez commencer à vous moquer d'elle. Vous allez commencer à vous moquer de lui. Ah, t'as vu, ah, elle n'a pas ceci, elle n'a pas cela, elle n'est pas comme cela, elle n'est pas comme cela. C'est ce que vous faites, en fait. C'est ce que vous faites. C'est ce que nous vivons au quotidien, en fait, avec vous. Nous ne sommes pas assez bien pour vous. On a besoin, en fait, d'avoir un certain standing, en fait, pour pouvoir vous parler, pour pouvoir, en fait, je ne sais pas, pour que vous puissiez, en fait, être réceptif, en fait, à ce que nous disons. C'est ça qui est dommage. Parce que ça, en faisant cela, en fait, on ouvre d'autres portes, on ouvre d'autres brèches, en fait. On ouvre d'autres brèches. Moi, je suis là pour te parler de ta vie, pour que ta vie change. Je ne suis pas là pour te montrer mes habits, en fait. Je ne suis pas là. Et vous voyez vraiment le truc. On te parle de ta vie, tu ramènes tout aux choses qui sont matérielles. Et maintenant, nos petites sœurs qui sombrent au fait, qui nous voient et qui voient ces influenceurs, qui voient ces coachs, qui voient tous ces gens qui sont sur les réseaux sociaux avoir un standing de vie. Elles se disent, nous aussi, on veut avoir ça, en fait. Nous aussi, on veut avoir ça. Mais à quel prix? À quel prix, au fait? À quel prix elles vont avoir ça? Par moment, les gens que vous voyez sur les réseaux sociaux, elles mettent des habits. Ce sont les habits qu'on leur donne pour pouvoir donner la visibilité à un certain nombre de marques, en fait. Mais on va faire les choses de telle sorte que on va créer autre chose dans le cœur des personnes qui nous suivent.
Et c'est ce que vous voulez qu'on fasse. C'est ce que vous voulez qu'on fasse, en fait. Parce que d'autres personnes ont cette pression-là. Ah, voilà, il faut que mes abonnés augmentent. Il faut que j'ai de la visibilité. Il faut que j'ai la notoriété. Il faut que j'ai ci. Il faut que j'ai ça. Il faut que j'ai ça. C'est ce que vous nous faites faire. Il y a des gens qui en arrivent, en fait, à perdre le sommeil. Des gens qui sombrent en dépression parce que ils se disent que ils font un travail, un certain nombre de travail, mais à laquelle, au fait, vous n'adhérez pas. Vous n'adhérez pas. Donc, ça leur fait perdre le sommeil. Et c'est l'une des choses que je suis en train de dire, au fait, à mes mentorés ces derniers temps. Je leur dis, au fait, il faut savoir gérer la foule. Parce que vous, la foule, vous avez la capacité de nous perdre, en fait. Et vous-même, vous le dites, vous nous faites monter, vous nous faites descendre. Mais heureusement, au fait que ce n'est pas vous qui nous avez appelés, au fait. Si nous sommes là seulement pour vous faire plaisir, le jour où on fait un certain nombre de choses, ça vous plaît, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là. Le jour où on fait quelque chose, au fait, où on va parler d'un sujet qui vous dérange, ça y est, on devient vos ennemis. On devient vos ennemis, au fait. Et voilà, en fait, il y a des gens qui sont là pour vous donner, au fait, ce que vous aimez. Et puis, il y a des gens qui ont été mandatés, missionnés pour que ta vie change. Alors, ce genre de personnes ne vont pas rentrer dans vos moules. Et vous n'allez pas faire attention à eux, en fait. Mais ils sont là. Ils travaillent, ils sont là au quotidien. Moi-même, j'en suis plusieurs qui sont sur le continent. Il y en a beaucoup que je suis, en fait, qui font des travaux extraordinaires au quotidien. Des travaux d'éveil, des travaux de conscience, pour réveiller les consciences, en fait. Mais vous n'aimez pas cela. Vous n'aimez pas cela. Ça ne vous intéresse pas. Vous préférez le bling-bling, vous préférez la comédie, vous préférez ceci, vous préférez cela. Après, vous criez au scandale. Non, vous n'allez pas crier au scandale. Ce que nous avons semé, nous allons le moissonner, en fait. Ce que nous avons semé, nous allons le moissonner ensemble. Ces gens-là sont là. Ils sont là. Aidez-les, au fait. La même visibilité, c'est même... En fait, vous criez maintenant que non, et les influenceurs abîment vos enfants. Ok. Changez, au fait, les influenceurs que vous suivez. Maintenant, allez chercher, au fait, les influenceurs ou les coachs qu'il vous faut, au fait, pour pouvoir vous aider à changer les choses. Ils sont là. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas là. Ils sont là. Ils sont bien là au quotidien, en fait. Mais ça ne vous plaît pas. Parce que par moments, ils vous disent des choses qui vous dérangent. Ils vous disent des choses, par moments, qui vous piquent, au fait. Donc, voilà, vous n'aimez pas ça. Alors, mais plein de fois, vous savez, quand vous parlez sur nous, quand vous nous critiquez, ou les choses remontent à nous, en fait. Oui, ça remonte à nous. Par moments, on entend les choses que vous dites sur nous, en fait. Ça peut être blessant. Heureusement que, et là je parle à mon propre nom, heureusement qu'on a appris à se connaître avant de sortir sur les réseaux sociaux. On a appris à connaître notre identité, à savoir pourquoi on est là. Pour ne pas nous perdre, en fait, en chemin. Il y en a plein qui sont comme moi, qui savent pourquoi ils sont là, en fait. Mais ceux-là, vous ne les aimez pas. Vous aimez, voilà, ceux que vous pouvez balloter par-ci, par-là. Après, vous criez? Non, il ne faudra pas crier, au fait. Il ne faudra pas crier. On va assumer. À moins que vous changez, mais sinon, les choses vont aller comme ça. Et ça ne va pas s'arranger. Hein. Ne pensez pas que ça va s'arranger. Parce que, c'est entre guillemets, sur les réseaux sociaux, c'est vous, la foule, qui faites la loi. Vous faites monter les gens, vous les faites descendre. Donc, voilà. D'ici là, il y a peut-être une autre personne qui va encore sortir, que vous allez monter, monter, monter. Après, du jour au lendemain, vous allez commencer encore à crier. Ces personnes qui vous font du bien, ces personnes que tu lis au quotidien et que, à force de les lire, au fait, au bout de quelques semaines, de quelques mois, tu commences à avoir des transformations, en fait, dans ta vie. Est-ce que ces personnes, même, tu as même le courage de partager même leur travail? Est-ce que tu as ce courage-là? Non, souvent, vous ne le faites pas, en fait. Vous voulez même pas, en fait, vous ne voulez même pas qu'on sache, au fait, que vous êtes sur nos pages. Non, vous ne voulez pas. On le sait. Parce qu'on ne parle pas, on le sait, on sait. On sait, mais on est là. Donc, ne venez pas maintenant, en fait, mettre tout le monde dans le même panier parce qu'il y a des gens qui sont sérieux, qui sont réguliers, qui font leur travail, qui sont restés ancrés dans leur message depuis des années. Ces personnes-là n'ont pas changé de message. Il y a des gens, vous allez sur leur page depuis pratiquement 6 ans, 7 ans, 10 ans. C'est le même message qu'ils ont. Mais cela ne vous plaise pas. Alors, vous choisissez les gens que vous aimez. Et après, vous créez le scandale. Non. Ne mettez pas tout le monde dans le même panier. Il y a des gens qui bossent bien. Il y a des gens qui travaillent bien. Allez les chercher. Aidez-les, au fait, à pouvoir avancer. Et donner, au fait, voilà, aider, au fait, cette jeunesse qui est là, en fait.
On ne se dit pas au fait que on a la science infuse et qu'on a la capacité de tout faire. Je dis que si ce que nous on dit ici t'aide à changer, donc ça peut aider une personne. C'est ça en fait. Et vous le savez. Vous le savez. Mais vous sélectionnez vos gens en fait. Non, après il ne faudra pas crier au fait. Arrêtez, au fait, il faut arrêter de déplacer le débat. Oui, ce qui se passe au fait à Dubaï, machin, tout ce qui est là, c'est bien. Bonjour Bénédicte, tout ça là c'est bien. C'est bien dans le sens où je suis contre. Je suis contre. Mais quand le nombre de fois où je suis venue ici depuis 5 ans, 6 ans, où je fais des vidéos, guérissez, apprenez à vous connaître, l'estime de soi, l'estime de soi, l'estime de soi. Apprenez à vous aimer, apprenez à aimer votre vie, apprenez à faire la paix avec vous. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont sur les réseaux sociaux ici. Ce sont des gens en fait qui sont brisés à l'intérieur d'eux-mêmes. Ce sont des personnes qui sont très influençables, très manipulables. Pire, ils n'aiment pas leur vie. Ces personnes, en fait, à qui vous vendez du rêve, en réalité, ils n'aiment pas leur vie. Ils aimeraient avoir vos vies à vous. Donc, ils sont prêts à tomber dans tout et n'importe quoi. Ils sont prêts à tomber dans tout et n'importe quoi, au fait, pour pouvoir avoir la vie que vous leur montrez. Mais moi, vous savez, là où je suis en train de vous parler, au-delà de tout ce que je fais là, moi, je travaille. J'ai un travail à côté. Je me lève le matin, je vais au travail. Je me lève le matin, je prépare mes enfants pour l'école. Je dépose ma fille au collège, je vais au travail. Je rentre à la maison. Après, maintenant, j'ai mes rendez-vous de coaching, mes accompagnements, mes formations. Je m'assois, j'écris mes livres. Pourquoi? Parce que quand tu veux être, en fait, une personne qui influence ou quoi que ce soit, il faut montrer l'exemple. Ma mère m'a appris à bosser. Ma mère ne m'a pas appris la facilité, en fait. Ma mère m'a appris à être moi, à être authentique, à aimer ma vie. Parce que je suis un être humain et que, voilà, j'ai des défis qui sont liés à ma vie. Il y a un moment, en fait, je me prends en main. Ces derniers temps, avant, voilà, je m'étais consacrée à 100% en fait à la relation d'aide. Mais j'ai eu des challenges de ma vie qui ont fait que j'ai dû reprendre le boulot. Je suis repartie au travail, je suis au travail. Je travaille en fait. Donc je travaille, j'ai des challenges dans ma vie, j'ai des choses à faire. Je ne peux pas aller m'acheter des habits à je ne sais pas combien d'euros pour venir t'impressionner. Non, déjà je me forme pour venir je me forme pour venir t'écrire. Et ça me coûte déjà. Non, ce ne sont pas mes habits que je vais venir encore ramener pour t'impressionner. Non, je sais que bon, de temps à autre, il faut que je m'asseye, il faut que je fasse un shooting photo parce que voilà. Mais tous les jours, je ne peux pas en fait me dire, ah, qu'est-ce que je vais mettre, qu'est-ce que je vais porter. Non, non, je suis plus que ça, je vaux plus que ça. Je ne veux pas tomber dans ces spirales, en fait. Parce que je suis plus préoccupée parce que tu as à l'intérieur de toi. Parce que tu peux porter ces habits-là, tu peux porter toutes ces choses-là, mais à l'intérieur de toi, c'est le chaos. Et moi, je te parle de ton intérieur. Je parle de ce qui se passe à l'intérieur de toi au quotidien. Mais ça ne te plaît pas. Ah, elle ne s'habille pas bien. Elle ne s'habille pas bien. Elle n'est même pas charismatique. Ah, elle n'est même pas ceci. Moi, je n'ai pas besoin d'être charismatique. Parce que, on est différents, en fait. Je suis moi. Et mon tempérament m'aide dans mon travail. Les gens qui viennent en formation, ils savent de quoi je parle. Dans le travail que je fais, c'est un travail qui nécessite beaucoup de douceur. J'accompagne les gens, j'accompagne des gens malades, des gens qui sont blessés. Donc, il me faut un certain nombre de douceur. Et au-delà même de ma personnalité, je ne suis pas là pour t'impressionner, en fait. Et je ne le ferai pas. Donc, si vous attendez à ce que je puisse vous impressionner pour que non, vous relayez le travail que je fais, je ne le ferai pas. Je ne vais pas le faire. De par ma personnalité, de par mon éducation, de par mes valeurs, de par mes principes et de par mon appel. Je ne peux pas, je ne le ferai pas. Je veux que tu m'aimes, je veux que tu m'acceptes. Je veux au fait que tu m'acceptes tel que je suis. Et surtout pour ce que je pose dans ta vie. Je veux que tu viennes me voir, que tu me dis, ah Noélie, ça fait 6 mois, ça fait 1 an que je te suis, ma vie a changé. C'est tout ce dont moi j'ai besoin. Je ne suis jamais arrivée ici devant vous sale ou quoi que ce soit, non. J'essaie de faire le minimum pour venir vous voir, en fait. Parce que j'estime que la chose la plus importante pour moi, c'est ce que je pose dans votre vie. Depuis que tu me suis, en fait, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? C'est de ça qu'il s'agit. Depuis que tu me suis, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Oui, de temps à autre, je te fais rigoler, oui. Mais moi, j'ai besoin que ta vie change. Parce que c'est pour ça que j'ai été mandatée. C'est la mission que j'ai reçue. Un jour, je vais me mettre devant la personne qui m'a envoyé. Il m'a dit, Noélie, qu'est-ce que tu as fait?
Ah non, tu as vu, je les ai fait rigoler parce qu'ils aiment bien rigoler et tout, donc je les ai fait rigoler. Non, voilà ce que vous nous faites faire, en fait. Par moment, vous nous faites sortir, on sort de notre mission. Parce qu'il y a un dictat, vous avez mis un dictat. Si on n'est pas comme vous voulez, en fait, vous nous boycottez. C'est ça, en fait. Ouais. Pendant 4 ans, 3-4 ans, oui, j'ai subi cela. Est-ce que ça continue aujourd'hui? Tellement je calcule même plus ça que voilà. Ça ne m'intéresse plus. Comment vous pouvez juger une personne par rapport à ce qu'il porte? Vous voyez, est-ce que vous voyez déjà même nous-mêmes notre, pas notre level, notre manière de penser? Vous jugez une personne sur ce que la personne porte. Par les endroits que la personne fréquente. Est-ce que l'endroit que je fréquente, ce que je porte, est-ce que c'est ça qui fait ma personne? Est-ce que c'est ça? Pas forcément. C'est ce que la société aimerait nous faire croire. Être présentable, c'est bien. Hein. Avoir des jolies photos, c'est très bien. C'est important. Mais ce n'est pas tout. Vous savez, moi, j'ai été formée. Pour faire le travail que je fais, j'ai été formée. Et je suis toujours formée. J'ai un mentor, en fait. Moi-même, quand tu me vois là, j'ai des coachs qui sont autour de moi. Mon mentor m'a toujours dit, Noélie, ton branding numéro 1, ce ne sont pas tes jolies photos. Mon mentor m'a dit, Noélie. Mon mentor s'appelle William Jamen. Il m'a dit, Noélie, ton branding numéro 1, ce ne sont pas au fait tes jolies photos. Les photos, c'est bien. Mais ton expertise. Ton expertise. Alors, je suis concentrée au fait à faire asseoir mon expertise. Au lieu que de t'impressionner. Je ne vais jamais t'impressionner. Quand je vais faire les photos, je les ferai parce qu'il faut les faire. Mais pas dans le but de venir t'impressionner pour que tu me suives ou que tu relais mes messages. Tu relais les messages si tu veux. Si tu ne veux pas aussi, c'est pas grave en fait. Ce n'est pas grave. Mais il ne faudra pas qu'on vienne crier après. Non, les influenceurs, ils abîment nos enfants. Les coachs là, oh les coachs. Vous avez toujours les coachs. Il y a de très beaux coachs sur le continent. Il y a des excellents coachs qui font un travail. Moi-même, je le suis au quotidien. Et sur mon profil privé, au fait, je relais le message de ces coachs. Il y a des coachs qui font un travail formidable au quotidien dans la vie des gens. Mais vous les aimez. On regarde leur page. On peut voir une personne, un coach qui est là depuis 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans. Il n'a même pas atteint 100 000 abonnés. Mais une personne qui vient d'arriver, qui va vous parler des histoires de fesses, des histoires de relations, des histoires de quoi. En l'espace de 2 mois, 200 000, 300 000, 500 000 personnes. C'est ce que vous faites. C'est ce que vous faites. C'est ce que vous faites. Après, vous criez. Vous allez crier qu'on est en train de détourner notre jeunesse. C'est quoi, au fait, ces modèles que vous-même vous faites monter, au fait, pour cette jeunesse? C'est quoi le modèle que vous prenez? Ces modèles que vous montez pour donner à la jeunesse. C'est ça les hommes que vous devez suivre. Les hommes que vous devez suivre. Ils sont où? C'est quoi ces coachs? C'est quoi ces influenceurs que vous sélectionnez? Il faut qu'on soit sérieux, en fait. Vous criez. Ne déplacez pas le débat. Qu'est-ce que vous-même vous avez semé? C'est quoi ces personnes? C'est qui ces personnes que vous avez plébiscitées, que vous avez montées? On a semé, on va récolter. On a semé, au fait, comment ça s'appelle, les choses matérielles, les choses bling, on va récolter. Ce que vous montrez tout le temps à vos gens, ils finissent au fait par accepter ça. Ah, moi je vais être comme elle. Ah, moi je vais être comme elle. Je vais être comme elle. Je vais m'habiller comme elle. Et comment elle fait? Elle trouve l'argent où? Comment elle fait? Moi je travaille. Là où je suis, je travaille. Je travaille au fait. Mais au-delà de mon travail, je suis en formation avec mes élèves. Je fais des accompagnements. Et j'ai mes mentorés qui sont là. Je fais tout ça. C'est de ça qu'il s'agit. Ne déplacez pas le débat. Ne nous mettez pas tous dans le même lot, en fait. D'accord? Ceux qui sont avec moi depuis 5-6 ans, vous savez que je suis droite dans mon message. Je ne bouge pas. Mais vous, vous êtes où? Ces coachs, ces gens que vous suivez au quotidien, vous êtes sur leur page. En quoi vous les aidez, au fait? Ils sont là. Ces influenceurs qui travaillent bien, qui ont des messages consistants, au fait, ils sont là. Qu'est-ce que vous leur apportez? Et vous venez crier après? Oh non, oh la jeunesse, oh la jeunesse, oh la jeunesse. Non. Remettons les choses à leur place, au fait.
Remettons les choses à leur place. Il y a des gens qui bossent. Ils bossent. Ils bossent. Comme vous-même vous le dites, vous la foule, vous faites monter, vous faites descendre. Alors, montez qui vous voulez, descendez qui vous voulez, au fait. Ce qui est sûr, quand ça va s'écraser, nous tous, on va trinquer. On trinque d'ailleurs. Parce que maintenant, vous créez au scandale. Oh non, la jeunesse, la jeunesse, la jeunesse, la jeunesse. Voilà. Ce qui est sûr, moi, comme j'ai dit, je ne changerai pas de message. Je suis droite dans mes bottes. Mais ne poussez pas les gens à changer leur message aussi. Il faut être vraiment coriace sur les réseaux sociaux pour rester droit dans ses bottes, pour continuer à dire la même chose. Parce que vous, peut-être que vous ne vous rendez pas compte. Nous, on connaît les messages que vous aimez. On sait comment vous avoir, en fait. Il suffit juste que je me dise, Noélie, pendant un mois, tu vas parler que des relations. Des relations amoureuses ou du sexe ou je ne sais pas quoi. Pap! Vous serez plein. C'est ce que vous faites. On vous connaît. On vous connaît. Mais je ne suis pas là pour vous dire, non, changez, faites ceci. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun a sa vie, chacun fait ce qu'il veut. Mais en tout cas, vraiment, pour toutes les personnes qui travaillent sur les réseaux, restez droit dans vos bottes, ne changez pas. Je sais que la pression est très forte. Je sais que par moments, le mépris, je sais que par moments, au fait, c'est les moqueries. Mais oui, parce que par moments, vous vous moquez de nous, parce que on n'est pas assez swag pour vous, vous vous moquez de nous. Que toutes ces choses, au fait, ne vous fassent pas changer. Ne changez pas. Restez droit dans vos bottes. Restez dans votre message. Restez droit dans vos messages. Continuez à faire ce que vous avez à faire. Ne changez surtout pas. Il y a toujours un reste qui est là, au fait, qui s'intéresse à ce que vous faites, qui veulent vous voir avancer, qui veulent voir votre message passer. Ils vous aideront. Et puis, de toute façon, comme je dis, quand c'est Dieu qui t'envoie, Amel, merci Hermine. De toute façon, quand c'est Dieu qui vous envoie, lui-même, il sait comment rattraper ses enfants. Il sait. Dieu sait comment rattraper ses enfants. Et à ces personnes que vous voyez sur les réseaux sociaux qui font un bon travail, que vous aimez, priez pour eux. Parce que vous ne savez pas ce à quoi ils sont exposés. Vous ne savez pas les propositions que nous recevons en fait. Vous n'avez aucune idée. Vous ne savez pas ce qu'on nous propose. Ah non, tu veux avoir ci, on te propose ça, tu peux faire ça, comme ça, comme ça. Vous n'avez aucune idée, au fait, des choses que nous, on subit en inbox. Vous ne savez pas. On ne peut pas venir toujours tout dire. Non, mais on reste droit dans nos bottes parce que on croit, au fait, à l'avenir. On croit, au fait, à la famille. On croit à la jeunesse. On croit à notre continent. On croit. On y croit, on se dit les choses peuvent changer, les choses peuvent aller mieux, les choses peuvent aller mieux. Mais pendant ce temps, la foule occupe à autre chose. Ne venez pas crier au fait. Parce que oui, la tentation vient, on reçoit les propositions. Tout le monde, je vous l'ai dit, tout le monde n'a pas la force intérieure nécessaire pour dire non à un certain nombre de sollicitations. Vous ne savez pas. Quand tu vois ta page, moi ça fait, comme j'ai dit, ça fait 6 ans que je suis sur les réseaux sociaux. Je n'ai même pas encore atteint 15 000 personnes. Depuis 6 ans, je publie 3 fois par jour, 365 jours par an. Je n'ai même pas encore atteint 15 000 personnes. Vous imaginez? Et vous ne savez pas ce qu'on me propose. Vous n'avez aucune idée de ce qu'on me propose, au fait. Pour faire accroître la notoriété, vous ne le savez pas. Vous ne le savez pas. Mais le jour où je vais basculer, d'autres personnes seront déçues, d'autres personnes vont m'applaudir en fait. Mais moi, je me serai perdue. À toutes les personnes qui travaillent sur les réseaux sociaux, attention à la foule. La foule peut vous perdre. N'oubliez jamais qui vous a envoyé. N'oubliez pas pourquoi vous êtes là. Même si c'est dur, même si on ne vous calcule pas, même si c'est comment. Restez droit dans vos bottes, restez droit dans vos messages en fait. Restez droit dans vos messages. Et ce qui est fou, souvent, on vous voit tourner. On vous voit tourner. Mais quand les choses se corsent, c'est là où vous cherchez maintenant les personnes qui peuvent changer votre vie, en fait. C'est ce que vous faites. Vous tournez. On vous voit. On vous voit tourner. Les jours où les choses sont compliquées, qu'il n'y a plus d'issue, c'est là où vous partez maintenant chercher ces personnes qui ont la capacité de changer votre vie. Et le jour, et on va vous aider. Parce que nous sommes là pour vous aider. Mais dès que ça ira mieux, vous disparaissez.
C'est ce que vous faites. Aujourd'hui, je suis venue vous parler de vous, de vos comportements, en fait. C'est ce que vous faites. C'est ce qui fait que beaucoup, en fait, ont dévié de leur message. Ah, il a changé, c'est à cause de vous. C'est à cause de vous. Parce que la pression est forte sur les gens. La pression est forte sur nous. Vous nous exigez des choses qui nous sont interdites de par notre mission. On ne rentre pas dans vos clous. On ne rentre pas dans vos cases. Donc vous nous mettez à côté. C'est ce que vous faites. C'est ce que vous faites. Hein? C'est ce que vous faites. Mais on s'accroche. Il y a un reste qui est là. Comment ça va se passer? Dieu seul sait. Mais restez droite. Voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui. À qui la faute? C'est à nous tous. À nous tous. À ce que nous relayons au quotidien. Parce que à chaque fois quand une personne fait une vidéo, fait des posts, que tu relais, vous relayez. Une personne fait un post et il y a 1500 partages. C'est énorme en fait. Moi, je peux passer une semaine, je ne fais même pas 10 partages. C'est ce que vous faites. Ouais. J'ai décidé ces derniers temps de vous dire la vérité. C'est ce que vous faites. Passer une semaine, même pas 10 partages. Pourtant, je publie 3 fois dans la journée, sur 7 jours. Même pas 10 partages par moment. C'est ce que vous faites. Mais vous venez, vous lisez, vous partez. Comme si de rien, en silence. On sait que vous êtes là. Et ça, ce n'est pas bien. Ne venez pas crier au scandale maintenant. Que chacun regarde au fait à ses responsabilités. En quoi j'ai participé au fait à cette déchéance? En quoi j'ai participé à cette déchéance? Mais ne mettez pas au fait toutes les personnes qui travaillent sur les réseaux dans le même lot. Il y a des gens qui font un excellent travail. Excellent. Quand je vous dis excellent travail, ils sont bons dans leur expertise. Ils sont bons dans leur domaine. Donnez-leur la possibilité, au fait. Faites porter leur voix. Donnez-leur, au fait, la voix. Aidez-les. Aidez-les. C'est ce qu'on vous demande. Rien de plus. Est-ce qu'il y a des questions? Je vais prendre peut-être 1 ou 2 questions et puis je vais y aller. J'ai fini. J'ai fini encore pour aujourd'hui. Je m'en vais, je repars dans mon monde à moi et puis je vais continuer à vous lire. Je vais continuer à vous voir, vous décarcasser, je vous regarde. On reste focus, ce qu'on a à faire et puis on avance. Est-ce qu'il y a des messages? Est-ce qu'il y a des messages? Est-ce qu'il y a des messages? Enfin, est-ce qu'il y a une question? C'est n'importe quoi. Est-ce qu'il y a une question? Pas forcément par rapport à la vidéo d'aujourd'hui, mais une question que tu aimerais me poser par rapport, je ne sais pas, à ma personne, à mon travail. Amen. Merci beaucoup, Yolande. Merci beaucoup. En tout cas, c'est ce que je disais à mes mentors depuis le début de cette année. J'accompagne au fait des personnes qui travaillent sur les réseaux sociaux. Parce que c'est une casquette aussi de ma mission qui est là. Moi, les gens que vous connaissez déjà, moi je les accompagne. Je les accompagne au fait et on pose un certain nombre de choses à l'intérieur d'eux. Pour qu'ils puissent ne pas céder à ce genre de choses qui sont sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux peuvent être bien, mais c'est un couteau à double tranchant. Ça peut très vite se retourner contre nous. On prie vraiment, on crie pour que de plus en plus de personnes authentiques se lèvent. Quand ils se lèvent, vous faites aider-les. Alors vraiment, aidez-les, aidez-les. C'est tout ce qu'on vous demande, aidez-les. On ne vous demande même pas forcément au fait d'acheter leurs produits, leurs services. Ne serait-ce que relayer ce qu'ils font. C'est tout ce qu'on vous demande. Il n'y a pas de questions? Il n'y a pas de questions. Moi, je vais continuer ma journée. J'ai continué ma journée. Et puis, on se voit quand? Je ne sais pas. On se verra quand je serai inspirée. On se verra quand je serai inspirée pour la prochaine fois. Mais voilà. Prenez soin de vous. Ceux qui veulent m'écrire, écrivez-moi en privé. Et puis voilà. Prenez soin de vous. Bonne journée. Bye bye.